Alors on est parti entre deux combattants expérimentés sur le ring. Dani Njiba pour la France, short blanc. Et Kitty Yamart Wan Mohamed pour la Thaïlande, short bleu. Début de la première reprise. Dani qui choisit d'avancer et tout de suite mettre la pression à son adversaire Thaï qui lui travaille pour l'instant avec sa jambe arrière depuis sa garde de gaucher en middle. Voilà, saisie remise de Dani. Voilà, attention, la droite de Dani qui a été contrée par le coude de Kitty Yamart. Voilà, on part sur le premier échange en PAM. C'est Dani qui a ses bras en dessous qui lui permet de travailler avec ses genoux. Tentative de projection de Kitty Yamart, bien contrée par Dani qui continue à travailler avec ses genoux contre les cordes. Ouais, beaucoup d'œil de Kitty Yamart qui vient en retrait du bus sur cette tentative d'high kick. Ouais, le balayage de Dani. Attention au middle. Ouais, saisie bien dure de Dani qui vient remiser puis travailler encore une fois au PAM. On sait que c'est une de ses qualités, hein, le corps à corps. Ouais, le low kick de Kitty Yamart après la feinte et le tip en contre qui vient contrer la tentative de low kick de Dani. Voilà, Thaï qui a un très bon timing, qui feinte et qui envoie sa jambe avant. Et le crochet du gauche, faire attention, bien monter les mains du côté du français qui a bien bloqué le middle. Voilà, saisie remise de Dani qui vient ensuite travailler sur le corps à corps. Voilà, l'arbitre va séparer, reprendre. Faire attention au Thaï qui est très intelligent dans sa boxe, très malin. Ouais, encore ce type de la jambe avant du Thaï, hein, qui a un excellent coup d'œil, un très bon timing. On essaie de surprendre. Dans le coin de Dani, on lui demande de changer de rythme, de mettre de l'accélération. Voilà, c'est déjà la fin de cette première reprise, qui est un round d'observation avec le Thaï qui a pu faire l'étalage de son coup d'œil et de son sens du timing qui lui a permis de s'imposer déjà en France à 2 reprises. C'est un Dani qui a choisi d'avancer, s'est fait contrer plusieurs fois par notamment le type de la jambe avant. Arrête d'envoyer tes chiens, tu vas les saisir, c'est bien. Masque et envoie ton bras arrière. D'accord? Et plus de move là, c'est trop light. C'était somme toute un round d'observation. On va voir, ça devrait s'accélérer pour cette deuxième reprise normalement. Je pense qu'on va demander dans son coin, notamment Xavier Serrin qui est à l'œuvre. On va lui demander d'accélérer à Dani. On peut s'attendre à ce que le Thaï accentue la puissance de ses coups avec ses jambes. Deuxième reprise, Dani Njiba Wan Mohamed. Ouais, c'est le début de cette deuxième reprise. Et tout de suite,
Les attaques avec la jambe avant, middle de Kitty Amart. Dany qui continue à avancer. Voilà, cette fois-ci il change avec la jambe arrière. Voilà, le kick de Dany est remisé. Attention au high kick de Kitty Amart. Toujours aussi intelligent, toujours aussi malin dans la sélection de ses coups. Avec sa jambe arrière maintenant. Ouais, le crochet du gauche, du taille. Voilà, l'arbitre qui va séparer les combattants. On peut remarquer hein, que même si Kitty Amart recule, c'est lui qui a l'initiative à chaque fois. La droite en bout de course de Dany, puis le low kick. Voilà, il touche avec sa droite. Ah, la projection de Kitty Amart derrière. Piqué dans son orgueil par les deux coups qui viennent d'arriver. Alors on essaie de s'échanger les coudes. Toujours ces attaques au corps à corps. On est rapidement dans une distance de corps à corps. Les deux combattants, Kitty Amart qui est content de reculer dans ce combat et d'essayer de sniper Dany, qui lui met plus d'agressivité. Et voilà, c'est lui hein, qui marque ses points là dans le corps à corps, travaillant avec ses genoux. Dany qui continue à mettre la pression, le middle de la jambe arrière, puis le type de Kitty Amart. Allez, on s'accroche, deuxième reprise. Voilà, bien séparé. Attention, ouais. Le combattant taille qui se fait réprimander pour la deuxième fois. Ouais, les gros échanges là. On est parti dans la guerre maintenant entre les deux combattants. Ouais, tentative de bailliage, puis coup de Dany qui continue à mettre de l'agressivité. C'est la solution, hein. Enfin c'est un combattant taille qui essaye lui de garder son rythme. Ouais, c'est la fin de la deuxième reprise. Avec Dany qui est bien revenu en mettant la pression, en mettant de l'agressivité. Accélère-le de temps en temps, moi, pour montrer aux arbitres que tu accélères. D'accord? Ne va pas chercher des trucs de fou, des trucs simples, des droites dans sa gueule. Les droites qui cassent. Arrête tes petits bidons. Lève-moi ton bras peur. Lève-moi le bras gauche, j'ai peur. Alors on va pouvoir partir pour la dernière reprise de ce combat. Un combat qui est très serré, il va falloir faire la différence dans ce round. Ah, le taille qui est beaucoup plus agressif dans ce round, il s'est réveillé. Ouais, tentative de coup de pied retourné qui est bien bloqué par Dany. Il continue à attaquer avec ses jambes. Ouais, là c'est lui qui est l'initiative pour le moment. Dany va falloir qu'il réponde tout de suite pour ne pas le laisser s'installer. L'attaque en jambe arrière de Kitty Amart, la tentative de travail en anglaise de Dany. Ouais, ça s'est esquivé, remisé par le taille. Ouais, le contre avec son coup de coude. Il arrive à prendre le meilleur des échanges pour le moment, mais Dany continue à avancer. On sait que c'est un combattant qui n'abandonne jamais, Dany.
Il travaille bien avec ses genoux. Au corps à corps. C'est lui qui a l'avantage dans ce département du combat. Voilà, il continue à travailler. Ses coudes qui viennent s'écraser sur les côtes de Kitty Amart encore. Qui revient intelligemment au corps à corps. Dany encore une fois, on sait qu'il a l'avantage, donc il en profite. Et le Thaï est fatigué. Voilà, et là il enchaîne coude et genoux. Voilà, l'arbitre qui vient séparer. Et on revient encore, à chaque fois que le Thaï attaque sur son middle, Dany en profite pour revenir au corps à corps contre les cordes. Ouais, le balayage puis le coude, c'est bien, il a touché avec son coude en haut, Dany. Ouais, le type au visage de Kitty Amart qui essaie de reprendre de la distance pour travailler avec ses jambes, mais il est fatigué. Et là, c'est tout le métier qui s'exprime en venant ceinturer. Ça lui permet de gagner des précieuses secondes parce qu'il a eu des signes de fatigue, le Thaï. Ouais, Dany, on lui demande d'avancer, il s'exécute. Oh, il se fait contrer par un coup, il se fait envoyer le tapis, il va se faire compter. Quel contre du Thaï. Waouh, qui était fatigué mais qui a trouvé la solution avec un coude parfait en contre. Et qui fait mettre un genou à terre à Dany qui se relève tout de suite. Il connaît sa solidité. Mais ce compte qui va peut-être déterminer l'issue du combat là. Et le Thaï qui vient attaquer avec son high kick maintenant. Une deuxième fois. Le genou sauté. Et c'est la fin du combat. Et c'est la fin du combat. Alors que Dany commence à prendre l'avantage avec son corps à corps. Le Nak Muay, venu de Thaïlande, qui trouve un magnifique contre avec son coude qu'on verra en ralenti. Et qui va probablement être le décideur de ce combat. Allez, je demande à nos partenaires, Youfné, monsieur Adrien Jouan et le Crédit Agricole Alain Andreus, de bien parvenir à l'argent encore remise à récompense. Alain Andreus pour le Crédit Agricole, Jouan, Adrien Jouan pour Youfné, s'il vous plaît. Déclaré vainqueur de cette rencontre, le Nak Muay, coin bleu, monsieur Ouad Mohamed. Voilà, et c'est Kitty Artois Mohamed, le Nak Muay du Royaume du Siam, qui remporte la victoire dans une opposition serrée, avec Dany qui aura fait parler son corps à corps et Kitty Amart qui aura fait parler sa science du timing, notamment sur ce superbe contre Ouad Mohamed avec qui, son coup de après coude. avoir battu Djibril Léo